Ne renoncez pas. Les gens intelligents ne renoncent jamais, tant qu'ils n'ont pas eu la démonstration qu'ils s'engouffraient dans une impasse. Ils croient en leur potentiel, ils ont confiance en eux, ils ne se découragent pas face à un obstacle et trouvent toujours un moyen de le contourner. L'exemple le plus marquant est celui des chercheurs scientifiques, réputés, à juste titre, très intelligents. Ils cherchent, vont d'échec en échec, sans se décourager, et finissent, peut-être un jour, par découvrir le fruit de leur quête. La ténacité est une composante essentielle de l'intelligence. L'une des plus fréquentes causes d'échec est justement cette fâcheuse habitude qu'ont certains de s'arrêter face à un revers qui n'est peut-être que temporaire. Avant que le succès n'arrive, il faut souvent accepter de surmonter de nombreux échecs. C'est bien pour cela que le succès est si rare. Or, la plupart des gens s'arrêtent au premier revers. Albert Einstein a souvent répété « Vous n'échouerez que le jour où vous cesserez d'essayer ». D'une façon générale, toutes les études démontrent que nous sous-estimons nos propres capacités et sous-évaluons notre potentiel de changement et de développement. Or, la réussite est souvent à notre portée. Nous naissons tous avec des pouvoirs extraordinaires d'imagination, d'intelligence, d'émotion, d'intuition, de spiritualité et de perception physique et sensorielle dont nous n'utilisons qu'une infime partie. Très souvent, nous ne comprenons pas l'étendue de ces pouvoirs et ne faisons même pas le lien entre toutes nos capacités. Notre cerveau reçoit pourtant une multitude d'informations du monde extérieur et dispose des moyens qui nous sont nécessaires pour atteindre nos objectifs. Encore faut-il le stimuler par des pensées positives et par une réflexion sur soi-même, car la course n'est pas toujours gagnée par le meilleur, mais par l'un de ceux qui franchissent la ligne d'arrivée. Et pour commencer, il ne faut surtout pas hésiter à se comparer. La plupart du temps, vous constaterez que vous êtes loin d'être le plus à plaindre. Stephen Hawking, génial astrophysicien atteint d'une forme rare de sclérose latérale amyotrophique, a vécu un véritable calvaire toute sa vie. Mais, d'un optimisme indéfectible, malgré son infortune, il fit un jour le constat que, quand on se plaint, personne n'a envie de vous aider. C'est pourquoi, si vous passez votre temps à vous concentrer sur ce qui ne va pas, que vous l'exprimez, que vous vous en lamentez et le projetez autour de vous, vous n'êtes plus une source de développement pour les autres. Au contraire, vous deviendrez un vecteur de destruction. Et ça attire encore plus la destruction. Restez pugnace, ne perdez pas confiance. Souvenez-vous de la définition du succès par Winston Churchill, allez d'échec en échec sans perdre l'enthousiasme. À bientôt.